l'asymptote oblique. Commençons d'abord par l'activité suivante. Dans cette activité, on considère la fonction f définie par f de x égale x moins 1 plus 1 sur x. Et dans le graphe devant vous, on a tracé la courbe de cette fonction en rouge, qu'on appelait CF, et aussi une droite, c'est la droite D d'équation y égale x moins 1. Les points M et P sont deux points qui ont la même abscisse x. Le point P, c'est un point de la droite, donc son ordonnée, c'est x moins 1. Et le point M est un point de la courbe, donc son ordonnée est f de x. Notre activité comporte trois questions. Dans la première question, on doit calculer la limite de f de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Dans la deuxième question, on doit voir qu'est-ce qu'on peut dire de la distance MP quand x devient de plus en plus grand ou bien quand x tend vers l'infini. On peut remarquer à ce propos que la distance MP est égale à f de x moins 1. Cette distance ou cette égalité, on peut la retrouver. Il suffit d'appliquer la formule de calcul des distances puisqu'on est dans un repère orthonormé. Vous avez les coordonnées de P qui sont x et x moins 1, les coordonnées de M qui sont x et f de x. Et par application de la formule du calcul d'une distance, on trouve l'égalité donnée. Dans notre cas, ici, on dit que, vu ce qu'on a dans la courbe, on dit que la droite D est une asymptote ACF, voisinage plus l'infini. La dernière question de l'activité, en faisant une analogie avec ce que vous avez vu quand x tend vers plus l'infini, peut-on dire que D est aussi une asymptote ACF au voisinage de moins l'infini? Alors, une activité est d'habitude un moment de recherche, donc c'est un moment qu'on doit saisir, et pour cela, on vous propose de mettre pause à la vidéo et offrez-vous un petit moment de recherche pour répondre aux questions de l'activité. Une fois votre recherche est terminée, en espérant que vous avez trouvé ce qui est demandé, on passe maintenant à la solution. Pour la première question, la limite de f de x moins, entre parenthèses x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. C'est un calcul très simple, il suffit de remarquer que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à 0. Alors, dans la deuxième question, quand x devient de plus en plus grand, vous pouvez le voir sur le graphe, quand x devient de plus en plus grand, la distance MP devient de plus en plus petite. Et par conséquent, la courbe va s'approcher de plus en plus de la droite D. Autrement dit, la courbe s'approche de plus en plus de la droite D quand la distance MP tend vers 0. Et en conclusion, si limite de f de x moins entre parenthèses x moins 1 est égale à 0, alors la distance entre la courbe de la fonction f et la droite D tend vers 0. On dit que, comme ça a été signalé dans l'activité, que la droite D est une asymptote à la courbe de la fonction f au voisinage plus l'infini. Par analogie, ce qu'on a fait pour plus l'infini, on peut le faire moins l'infini. Donc on peut calculer directement la limite de f de x moins, entre parenthèses x moins 1, puisqu'il s'agit toujours de la même droite, mais quand x tend vers moins l'infini, et on trouve par un calcul simple de la limite que cette limite est égale à 0. Donc, la droite D est aussi asymptote à la courbe de la fonction f, mais au voisinage de moins l'infini. Alors, à partir de cette activité et de la solution qu'on vient de développer un petit peu avec vous, on peut généraliser la définition en disant que on dit que la droite D d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe d'une fonction f au voisinage de plus l'infini, respectivement au voisinage de moins l'infini, si limite de f de x moins entre parenthèses ax plus b quand x tend vers plus l'infini égale 0, respectivement limite de f de x moins ax plus b quand x tend vers moins l'infini égale 0. En fait, dans cette définition, vous avez deux définitions. Vous pouvez lire la première sans lire ce qui est entre parenthèses. Ça vous donne la définition d'une asymptote au voisinage plus l'infini. Comme on peut aussi lire la définition en remplaçant plus l'infini par moins l'infini et en lisant uniquement ce qui est entre parenthèses, on trouve la définition d'une asymptote au voisinage moins l'infini. Illustrons cette définition par un exemple.
Dans cet exemple, on considère la fonction f définie par f de x égale 2x plus 2 sur x plus 3. Mais il est clair que la limite du quotient 2 sur x plus 3 quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Et donc la limite de f de x moins 2x quand x tend vers moins l'infini égale 0, ce qui nous permet, grâce à la définition précédente, de conclure que la droite d'équation y égale 2x est une asymptote à CF au voisinage de moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce que la limite calculée tout à l'heure, c'était quand x tend vers moins l'infini. On peut remarquer aussi que limite de f de x de la même expression, c'est-à-dire f de x moins 2x, mais quand x tend vers plus l'infini, il est aussi égal à 0. Et donc la droite, la même droite que tout à l'heure, la droite d'équation y égale 2x, est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. Un autre exemple. Dans cet exemple, on vous propose une fonction pas avec son expression, mais avec son tracé graphique, avec sa représentation graphique, qui est tracée ici en rouge, accompagnée de son asymptote delta d'équation y égale x plus 2. Bien sûr, on a ajouté, encore une fois, on a réécrit la définition devant vous ici. On remarque que la distance AB devient de plus en plus petite quand x devient de plus en plus grand. C'est-à-dire que la distance AB va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et puisque cette distance n'est autre que la valeur absolue de f de x moins entre parenthèses x plus 2, on trouve que cette distance, elle tend vers 0 et donc la droite d'équation y égale x plus 2 est une asymptote à la courbe de la fonction f. Passons maintenant à un exercice d'application. On a donné deux exemples pour mieux illustrer la définition. Maintenant, à vous de jouer. On a dans cet exercice une fonction f définie par f de x égale 2x carré moins 5x moins 1 sur x moins 3. Et on vous propose de démontrer que la droite d'équation y égale 2x plus 1 est une asymptote ACF au voisinage plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Bien sûr, c'est encore une occasion de chercher, de réfléchir. Donc, on vous propose de mettre pause à la vidéo et de répondre à la question de l'exercice d'application sans regarder la solution. Passons maintenant à la solution que nous espérons que vous l'avez trouvée. On remarque que f de x moins entre parenthèses 2x plus 1 par un calcul simple et en réduisant le même dénominateur, on trouve 2 sur x moins 3. Et comme la limite de ce 2 sur x moins 3 est égale à 0, donc on déduit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini de moins entre parenthèses 2x plus 1 est égale à 0. Ce qui nous permet de dire que la droite d'équation y égale 2x plus 1 est une asymptote CF au voisinage plus l'infini. Et c'est le résultat qu'on trouve si on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, la même droite d'équation y égale 2x plus 1 est une asymptote au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Passons maintenant à une propriété pratique. Alors, d'habitude, dans les exercices, on vous demande de montrer, quand il s'agit d'une asymptote, il y a deux cas. Ou bien on vous donne l'équation de l'asymptote et on vous dit montrer que c'est une asymptote, ou bien on vous dit chercher l'asymptote sans qu'on vous donne l'expression de l'équation de cette asymptote. Quand l'équation est donnée, on peut appliquer la définition. Quand l'équation n'est pas donnée, la recherche de l'asymptote passe par la recherche du coefficient directeur A et de l'ordonnée à l'origine B. La propriété, si limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à A où A est un nombre réel non nul, et si limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini égale b, alors la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage plus l'infini. En remplaçant plus l'infini par moins l'infini, la même technique, on peut déduire que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote au moins l'infini. Application. Dans cet exercice, on vous propose une fonction g. La question, c'est de déterminer l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini sans qu'on vous donne
l'équation de cette asymptote. D'où l'idée d'appliquer la propriété précédente. Alors, on a d'abord limite de g de x constant vers moins l'infini est égal à moins l'infini. La détermination de A, d'après la propriété, il faut chercher limite de g de x sur x constant vers moins l'infini. On trouve 1, qui est différent de 0, bien sûr. Donc, on peut chercher ensuite limite de g de x moins 1 fois x constant vers moins l'infini, et on trouve 0. Ce qui nous permet de conclure que la courbe de la fonction g admet la droite d'équation y égale x plus 0 ou encore la droite d'équation y égale x comme asymptote ou voisinage de. Passons maintenant à la position relative de la courbe par rapport à son asymptote oblique. D'habitude, les asymptotes, on les cherche parce qu'elles nous aident à mieux représenter une fonction, mieux représenter graphiquement une fonction numérique. La question qui se pose des fois, c'est que quand on a une asymptote horizontale ou oblique, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que la courbe est au-dessus ou en dessous de cette asymptote? C'est la position relative de la courbe et d'une droite que vous avez déjà vue au premier semestre dans le chapitre Généralité sur les fonctions. Donc pour étudier ça, ce n'est qu'un cas particulier. Pour étudier la position relative de la courbe par rapport à son asymptote oblique, on étudie le signe de la différence f de x moins entre parenthèses ax plus b. Si cette différence est négative, alors on dit que cf est en dessous de la droite d, de l'asymptote d. Si cette différence est positive, alors cf est au-dessus de d. Et les solutions de l'équation f de x moins entre parenthèses ax plus b égale 0, les solutions éventuelles, parce qu'il se peut qu'il n'existe pas, sont les abscisses des points d'intersection de la courbe et de son asymptote. Exemple. Considère la fonction f définie par f de x égale x moins 1 plus x moins 2 sur x carré plus 1. On remarque d'abord que limite de f de x entre parenthèses x moins 1 est égale à 0, que ce soit quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, ce qui nous permet de conclure, d'après la définition, que la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique au voisinage plus l'infini et au voisinage moins l'infini. Étudions maintenant la position relative de cf et de son asymptote t. D'après la remarque citée tout à l'heure, il suffit d'étudier le signe de la différence f de x moins x moins 1, qui est égal à x moins 2 sur x carré plus 1. Alors, puisque cette différence est égale à x moins 2 sur x carré plus 1 et que x carré plus 1 est strictement positif, alors le signe de f de x moins 1 est exactement le signe du x moins 2. Le tableau de signes du x moins 2 que vous avez vu en tronc commun nous permet de faire la conclusion suivante. f de x moins 1 inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 2 et f de x moins 1 il est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc on peut dire que cf est en dessous de la droite d sur moins l'infini 2 et il est au-dessus de la droite d sur 2 plus l'infini. Quant à l'équation f de x moins 1 égale 0, il admet une seule solution x égale 2, ce qui veut dire que la courbe CF et la droite D admettent un seul point d'intersection, c'est le point qu'on peut noter A, d'abscisse 2 et d'ordonnée. Voici maintenant le graphe de la fonction qu'on vient de poser, qu'on vient de vous proposer. Vous pouvez remarquer que tous les résultats qu'on a trouvés sont résumés ici. Au voisinage de moins l'infini, notre courbe, sur l'intervalle de moins l'infini à de notre courbe, elle est en dessous de l'asymptote. Au voisin sur 2 plus l'infini, notre courbe elle est au-dessus, et que la courbe et la droite se coupent en un seul point. C'est le point A de coordonnées de f de 2, donc de 1.